Et salut tout le monde, c'est Esteban de la chaîne Parks Ride et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des avis internet laissés par des personnes sur le parc d'attractions Europa Park. 3, 2, 1, launch! Tout d'abord, j'aimerais vous préciser que ce concept de vidéo n'est pas un concept à moi, je l'ai repris d'une chaîne YouTube Le Lutétien, alias Pepper Ludo, que je vous invite à aller voir après cette vidéo. Je vous laisserai bien sûr tous les liens dans la description. Je veux aussi préciser que je l'ai contacté au préalable via les réseaux sociaux pour lui demander si ça ne le dérangeait pas que je reprenais son concept. Il m'a répondu que ça ne le dérangeait pas et qu'il était plutôt content que je lui demande son avis avant de tourner cette vidéo. Donc je le remercie fort chaleureusement d'avoir accepté ma demande et on passe tout de suite au premier avis. Et donc en premier avis, on va commencer par les avis 5 étoiles, puis descendre au fur et à mesure. J'ai donc choisi l'avis 5 étoiles de Julie. On adore ce parc, le seul point négatif à mon avis est le prix du parking, 7 €, mais honnêtement, tout le reste est parfait. La nourriture est très bonne et les prix sont justes. On mange très bien pour 10 €. Attraction au top, il y en a pour tout le monde, parc très bien entretenu et personnel très agréable. J'ai donc tout simplement sélectionné cet avis parce que cette personne est assez objective. En effet, elle dit que tout est assez parfait et qu'on y mange très bien pour le prix. Effectivement, c'est assez juste, on mange assez bien à Europa Park pour le prix. Mais elle dit par la suite que effectivement le prix du parking est assez élevé, 7 €. Donc je vais rien dire pour l'instant puisqu'en fait tout simplement les avis se ressemblent un peu et que je vais en parler dans les prochains avis. Pour ce deuxième avis, j'ai choisi l'avis de Charlotte. Charlotte qui a laissé 5 étoiles. Ça fait maintenant 12 ans que nous y venons chaque année pour Noël, et Halloween parfois. Décor fabuleux, toujours transporté dans un univers féerique, prix très peu cher, on mange très bien, spectacle de qualité à couper le souffle. Je pourrais en parler pendant des heures tellement tout est parfait, propre, et big up au personnel pour le travail qu'ils font, très courageux. Donc on retrouve effectivement le même type de commentaire qu'avec Julie, une personne qui a été très contente de sa visite et ça fait super plaisir. On passe maintenant à un avis 4 étoiles laissé par Rémi. Le meilleur parc du monde, tout simplement malgré le tarif élevé. À chaque visite, nous repartons avec un lot incroyable de souvenirs. La qualité des plats et l'amabilité du personnel de la restauration dans certains établissements laissent cependant à désirer. J'ai sélectionné cet avis tout simplement parce que, pour moi, il est assez bien noté comparé à ce qu'il dit dans les commentaires. Il dit effectivement qu'Europa Park est pour lui le meilleur parc au monde. Je ne peux pas le nier, Europa Park est un très bon parc et un must en Europe, mais ça dépend des avis, les goûts et les couleurs, ne vous acharnez pas dans les commentaires. Europa Park a été élu pour la 6e fois consécutive meilleur parc de loisirs au monde, et ce n'est pas pour rien. Il parle aussi du tarif élevé, alors effectivement pour une famille de 4 personnes, je peux très bien comprendre que payer 55 € par personne, ça fait quand même assez cher et ça fait un très gros budget. Mais quand on regarde le niveau quantité-prix, parce que Europa Park dispose d'un très grand nombre d'attractions et spectacles, le prix est plutôt raisonnable quand on compare à d'autres parcs. Je vais pas citer de nom d'autres parcs, mais si vous allez regarder sur des sites internet de très grands parcs d'attractions européens ou dans le monde, vous vous rendrez compte qu'Europa Park, ça reste quand même assez abordable. Et donc maintenant, on passe déjà à un avis 3 étoiles laissé par Ta 2 minutes. Incroyable ce parc, magnifique décor, mais par contre une file d'attente interminable. Heureusement que c'était en période de Covid. Plan un peu brouillon, difficile de s'y retrouver, on se croirait dans un labyrinthe. Par contre, prix des extras très excessif, le parking payant non signalé. Quelle surprise en arrivant à la barrière avec des centaines de voitures derrière. Surprise, 7 € en plus. On a l'impression d'être des vaches à lait là-dedans. Mais sinon, agréable journée. Donc pour moi, cet avis est un avis assez constructif. En effet, il dit qu'il a quand même passé une agréable journée. Il n'est pas là pour défoncer le parc, il est juste là pour dire ce qu'il a trouvé un peu dérangeant. Par contre, il n'y a presque aucun parc d'attractions, à part le PAL, il me semble, le PAL et peut-être Nigloland. Nigloland, le parking n'est peut-être pas payant, mais en tout cas, dans un très grand nombre de parcs d'attractions en Europe, les parkings sont payants, et bien plus chers qu'Europa Park. Vous voyez plutôt Disneyland Paris, avec 30 € son parking, ou des parcs comme Walibi, Efteling, Toverland, avec des prix qui peuvent aller jusqu'à 8,50 € ou voire 12 € le parking. Il précise aussi que le parking payant n'est pas signalé. Alors, je ne sais pas s'il a des lunettes, mais en tout cas le parking payant est très très bien signalé. Quand vous arrivez dans le parc,
vous avez un énorme hall en dessous de l'Express Lane, les tapis roulants, où vous avez des écrans juste au-dessus qui vous indiquent donc toutes les activités que vous allez pouvoir faire aujourd'hui, ainsi que de ne pas oublier d'acheter votre ticket de parking pour la fin de journée. Il est même préférable d'ailleurs de l'acheter le matin pour éviter les longues files d'attente le soir. Il y a aussi, juste avant d'arriver à la guérite de sécurité, avant la fouille des sacs, un petit panneau qui vous précise bien que le parking est payant et qu'il faudra payer 7 €. Ensuite, en fin de journée, vous voyez très bien que tout le monde fait la queue aux petites bornes derrière les caisses pour acheter le ticket du parking. En plus, les bornes sont assez grandes, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas les voir. Et puis, comme dit tout à l'heure, la majorité des parcs en Europe ont un parking payant. Et on passe tout de suite au cœur du sujet de la vidéo, ce que vous allez préférer. On passe aux avis négatifs. Et donc là, j'ai sélectionné un avis 2 étoiles de Théman qui nous dit: trop de monde, trop d'attentes, surpopulation dans les petits périmètres, Europa Park perd chaque année de sa magie, la soif d'argent au détriment de la qualité des services offerts pour un tarif toujours plus cher. Dommage. Trop de monde, trop d'attentes. Alors, effectivement, Europa Park est un parc où il y a du monde. C'est l'un des top 3 du nombre de visiteurs à l'année en Europe, avec Efteling et Disneyland Paris. Il est donc préférable de prévoir sa visite et de ne pas y aller un jour férié, week-end pendant les grandes vacances, ou un pont, jour férié en mai, ou même à Halloween. Halloween étant une période assez bondée dans les parcs d'attractions. Et puis la météo aussi, s'il prévoit canicule, beau, pluie, la météo rentre aussi beaucoup en compte dans la fréquentation du parc. C'est pour ça que personnellement, pour moi, je ne comprends pas comment les personnes puissent laisser un avis de la sorte. C'est-à-dire, je mets 2 étoiles à un parc parce qu'il y a trop de monde. Le parc n'y peut rien s'il y a trop de monde. Le parc met en place un certain nombre d'attractions pour réguler les flux, des employés qui se bougent quand même pour pour que les attractions débitent assez vite. Et donc, on va reprocher au parc qu'il y ait trop de monde. Ce n'est pas de leur faute, leur parc attire des gens, donc il y a forcément du monde. C'est à nous de préparer nos visites pour passer une bonne journée. Il parle aussi de la soif d'argent. N'oublions pas qu'Europa Park et même Disneyland Paris restent des entreprises. Ils sont là pour engendrer un bénéfice, ce n'est pas la Croix-Rouge ou autre association. Il parle aussi des tarifs toujours plus chers. Alors effectivement, Europa Park augmente son prix d'environ 2 € tous les 2 ans. Et c'est tout à fait normal étant donné qu'Europa Park rénove et construit de nouveaux manèges environ toutes les années ou tous les 2 ans. Il est donc tout à fait normal que le parc augmente son prix d'entrée et même son prix du parking ou autre. On passe maintenant à un avis 1 étoile laissé par Harley. Pour un parc européen, il manque cruellement de double affichage, l'allemand prend le dessus dans chaque recoin du parc, les files d'attente monstrueuses, certaines attractions jusqu'à 1h30 annoncées pour 5 minutes d'attraction. Aucun civisme, les gens vous marcheraient sur la tronche pour passer devant, vous êtes constamment sollicité à payer la moindre chose, les choses ont vraiment changé par rapport au parc que j'ai connu dans ma jeunesse. Pour répondre à ce commentaire, en fait, j'y ai déjà répondu dans le commentaire d'avant. On voit bien sûr que, en fait, le monde revient assez souvent dans les commentaires. Et, c'est la même réponse. Cette personne y est sûrement allée un dimanche, ou alors un samedi pendant les vacances scolaires, ou alors un jour férié ou un pont. C'est la pire chose à faire quand vous voulez aller dans un parc d'attractions, parce que tout le monde y va. Et je ne vois pas pourquoi cette personne remet en cause la faute du parc dans les gens vous marcheraient dessus. Ce n'est pas la faute du parc, c'est juste qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas éduquées. Et c'est en aucun cas la faute du parc, effectivement, donc je ne comprends pas comment on peut mettre 1 étoile au parc alors que ce n'est pas de sa faute. Alors, non, le parc ne manque pas de double affichage. À chaque attraction, vous avez toutes les règles de sécurité qui sont écrites en allemand, en français ainsi qu'en anglais, et ça, c'est partout. Et puis, les employés à Europa Park parlent en majorité à 50% français, ou alors vous pouvez leur parler anglais. Et puis, Europa Park se situe en Allemagne, c'est donc normal que la langue qui prédomine, ce soit l'allemand. C'est à nous, Français, de nous adapter à la culture allemande, et non pas au parc de s'adapter à nous. C'est nous qui allons en Allemagne et qui allons au parc. Alors, le parc a mis en place des affichages en langue française, recrute des employés qui parlent français, allemand et anglais, et c'est pour l'expérience visiteur, mais le parc ne va pas changer de localisation et devenir français alors qu'il est en Allemagne. Il est donc normal qu'il garde sa culture allemande. C'est pour ça que principalement les dialogues dans les attractions sont en allemand. Et c'est tout à fait normal puisque le parc se trouve en Allemagne. On passe maintenant à un avis laissé par Jonathan, un avis 1 étoile. Payer 50 € et ne pas pouvoir faire la meilleure attraction parce que tu mets du 42 et que ton tour de cuisse empêche la fermeture de la barrière, vive la discrimination, j'imagine qu'il n'y a aucun autre moyen en termes de sécurité. Alors j'ai choisi ce commentaire parce qu'il est très intéressant. En effet, je pense que peu de personnes le savent.
Mais lors d'une attraction, à l'entrée de la file d'attente de l'attraction, vous avez souvent des sièges tests. On peut notamment le voir sur Vodan, Bluefire ou Silverstar, où il y a des sièges tests. Cela vous permet de tester le siège, de voir si votre tour de cuisse ou tour de taille passe, et si vous pouvez faire l'attraction. Cela vous évitera entre autres de faire une file d'attente pour rien. Il faut savoir aussi qu'à Europa Park, il y a des rangées pour les personnes dites un peu fortes. Sur Bluefire, c'est la rangée 10, et sur Silverstar, c'est notamment la rangée 5. Donc si jamais vous êtes un peu forte, veuillez vous placer à ces rangées ou demandez à l'opérateur « Je suis un peu fort, si vous pouvez me placer à cette rangée pour que cela passe ». Généralement, l'opérateur le fera de lui-même s'il vous place. Cette personne prétend qu'il n'y a aucun autre moyen en termes de sécurité. Alors oui, effectivement, il n'y a aucun autre moyen en termes de sécurité. Les attractions sont conçues pour cela, avec un poids par personne limité, avec un tour de taille aussi limité en fonction des harnais de sécurité, et c'est en aucun cas la faute du parc, ce sont les constructeurs qui construisent les manèges parfois à la chaîne, et ça reste la même chose. Comme dit tout à l'heure, par exemple, il y a des rangées faites pour les personnes un peu plus fortes, mais je pense qu'il y a tout simplement une limite de poids sur un harnais, parce que tout simplement quand vous faites un looping ou une autre figure telle que soit un airtime, quelque chose qui va vous mettre en apesanteur et qui va pousser sur le harnais, il faut tout simplement qu'il y ait un poids quand même limite, je pense. Je ne suis pas ingénieur, mais je pense que c'est conçu de la sorte. Il y a des règles de sécurité à respecter et on ne peut pas y passer outre. Et donc ce n'est en aucun cas de la discrimination comme le dit la personne dans les commentaires. On passe tout de suite à un avis 1 étoile laissé par Soso. Je mets 1 étoile à cause du personnel travaillant dans ce parc. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais le manque de respect de certaines personnes travaillant au parc est inadmissible. Se faire crier dessus n'est pas normal, c'est dommage car le parc en soi est pas mal. Vraiment dommage, j'espère que le responsable verra le commentaire pour remédier à ce problème. Alors, pour répondre à ce commentaire, effectivement, l'amabilité du personnel est quelque chose qui est remise en cause dans de très nombreux commentaires. Mais il faut savoir aussi que la langue allemande n'est pas une langue comme le français qui est très enjoué ou très joyeux. La langue allemande est quand même assez dure et vous pouvez croire qu'on peut vous crier dessus assez facilement, mais ce n'est pas du tout le cas. Après, j'aurais aimé voir un contexte dans ce commentaire, dans quel contexte elle s'est faite crier dessus. Car en effet, si quelqu'un ne respecte pas les règles de sécurité, on peut hausser le ton. Et de là à rester dans le respect de la personne, bien sûr. Parce que ça reste un visiteur, on est des employés, on est là pour qu'il passe une bonne journée. On veut voir le sourire sur le visage des visiteurs. Mais on doit quand même faire tourner les attractions pour qu'il y ait le moins d'attente possible, tout en respectant toutes les règles de sécurité mises en place pour que vous puissiez passer une très bonne journée et faire l'attraction en toute sécurité. Il est donc normal que, parfois, un employé, par exemple, ne va pas sourire s'il a eu une mauvaise altercation avec un visiteur juste avant. Après, effectivement, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Certains employés sont super gentils et vont vous faire passer une très très bonne journée, tandis que d'autres auront un peu plus l'air de n'être pas dans leur assiette ce jour-là, et ça peut arriver. Les employés restent humains. Si quelque chose est arrivé de mal dans votre vie ou quoi, il est possible qu'une journée ou deux, ça n'aille pas trop, et on reste des humains. Les clients aussi, c'est pour ça qu'on doit tous être dans le respect mutuel l'un de l'autre. Et on passe maintenant au dernier avis, un avis de Clamy. Il a laissé 1 étoile. Nul, peu d'accès handicapé. Pour faire simple, si t'es en fauteuil roulant ou aveugle, tu peux pas faire les manèges à sensation. Et pour tous les autres handicaps, il n'y a pas d'accès, ni rien qui facilite l'accès. Qu'ils prennent exemple sur Disneyland Paris. Alors, personnellement, ayant fait les 2 parcs d'attractions, effectivement, Disneyland Paris a des accès handicapés beaucoup plus accessibles que Europa Park, c'est le mot. À Disneyland Paris, vous pouvez aller au City Hall et avec votre carte d'invalidité faire une carte verte qui vous permettra d'aller faire chaque attraction sans faire la file d'attente et par une entrée spécialisée. Vous, la personne handicapée, ainsi que 5 personnes accompagnantes, et cela durant toute la journée. À Europa Park, c'est un petit peu différent. En effet, chaque parc a ses propres règles. Il est donc normal que ça diffère en fonction des pays et des parcs. Europa Park met de plus en plus en place des accès handicapés pour ses attractions. On peut notamment citer la nouveauté de cette année, Piraten in Batavia, qui se compose d'un ascenseur pour faire monter les personnes en fauteuil roulant et est complètement accessible pour les personnes handicapées. Certes, Europa Park a un peu de retard comparé à ses voisins européens, mais Europa Park fait tout ce qu'il peut pour rattraper son retard. À Europa Park, par exemple, vous pouvez aller au point d'information du lac ou à l'entrée, et à l'aide de votre carte d'invalidité, vous pourrez demander l'obtention d'une carte verte. Elle vous permettra l'accès à 6 attractions, vous, personnes handicapées, ainsi que 4 autres accompagnants, pour vous accompagner lors des attractions que vous aurez choisies.
Certes, c'est moins avantageux que Disneyland Paris, mais ça reste toujours cela pour les personnes handicapées. Après, effectivement, toutes les attractions ne sont pas accessibles à toute personne handicapée. Effectivement, certaines attractions, comme Silver Star, ne disposent pas d'ascenseur jusqu'à la gare. Il est donc presque infaisable à une personne en fauteuil roulant de monter sans prendre les escaliers. Après, il y a aussi des règles de sécurité. Par exemple, sur des gros roller coasters, des personnes avec des problèmes de cœur ou de dos ne vont pas forcément être acceptées dans l'attraction. Cela reste dangereux. Et si c'est dangereux, les règles de sécurité sont là pour être respectées. En effet, la TÜV, donc la TÜV c'est un organisme de sécurité qui met en place un certain nombre de règles pour que l'attraction soit mise en service et qu'il faut donc respecter. Donc cette TÜV met en place un nombre conséquent quand même de règles de sécurité qu'il faudra respecter pour cette attraction. Donc c'est pour ça qu'on peut voir les personnes avec un mal de dos ou un problème de cœur ne sont pas autorisées à faire cette attraction. C'est la TÜV qui met en place ces règles et met aussi des règles en place pour les personnes handicapées. Est-ce qu'elles ont le droit ou non de faire cette attraction? Donc le parc se doit de respecter ces règles de sécurité pour la mise en place de l'attraction, car s'il arrive quelque chose avec une personne handicapée qui n'a pas sa place dans l'attraction, le parc est automatiquement en tort et risque des poursuites judiciaires, et c'est en aucun cas le but du parc. Le but du parc, c'est que toutes les personnes puissent faire les attractions dans une sécurité irréprochable, et donc le parc respecte totalement ces règles de sécurité et on ne peut pas lui reprocher sur ça. Après, je suis totalement d'accord qu'une personne handicapée est une personne comme une autre, attention, et je ne veux pas que vous me lynchez avec des pouces rouges ou dans les commentaires « Ah, mais tu prends le parti du parc et pas ceux des personnes handicapées ». Non, je prends le parti des deux, car le parc a des règles de sécurité à respecter, mais les personnes handicapées restent les personnes comme les autres. Et on doit les traiter comme tout le monde. Donc les personnes handicapées ont le droit de faire les attractions, mais le parc doit mettre en place des nouvelles règles de sécurité et peut-être modifier certaines attractions pour que les personnes handicapées puissent faire les attractions comme tout le monde. Voilà, j'espère que j'ai eu des paroles justes pour ce dernier commentaire et que vous ayez compris mon vrai ressenti par rapport à ce commentaire. C'est un commentaire qui a été très dur à commenter pour moi, parce que tout simplement c'est un sujet très tendancieux et j'espère avoir été le plus propre et le plus concis possible pour que vous compreniez un peu le point de vue du parc et aussi le point de vue de la personne forcément qui est handicapée et qui souhaitait juste passer une très bonne journée et faire les attractions à sensation. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne vous ai pas souhaité la très bonne année 2021, car effectivement nous sommes en 2021, espérons que pour les parcs d'attractions 2021 soit une année riche, très riche, en tout cas elle va être très riche en nouveautés, ça c'est sûr, mais que les parcs pourront réouvrir dans les dates qu'ils se sont fixées et qu'ils seront plus tranquilles au niveau du Covid. En tout cas, je l'espère vraiment, j'attends cette saison 2021 avec impatience, car là les parcs sont tous fermés et ça commence vraiment à devenir long depuis novembre de voir tous les parcs fermés et de devoir attendre jusqu'à mars, voire avril, voire si ce n'est pas plus avec le Covid, on ne sait pas, mais en tout cas j'espère, je croise vraiment les doigts et j'espère qu'on pourra se retrouver tous ensemble et s'éclater dans les parcs d'attractions très bientôt. J'aimerais aussi vous remercier pour le très bon retour et ainsi que les 1400 vues sur la vidéo Un nouveau coaster à Europa Park, c'est le record de la chaîne et franchement j'aimerais juste vous dire merci. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Esteban de Parks Ride, bye bye.